Salut les gars, je suis avec Thibaut, un passionné de montres, passionné d'horlogerie. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'investissement dans les montres, beaucoup de spéculation, de marché gris, d'AD. Moi, c'est vraiment ce que je reçois tout le temps dans les messages privés sur Instagram, en commentaire sur la chaîne. Ah, peux-tu m'avoir ce modèle? Comment on fait? Etc. Et je trouve que c'est important de revenir à des choses essentielles, simples, et de se dire, achetez la montre qui vous plaît. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Moi, je suis de ton avis. Faut acheter la montre qui te plaît, qui te fait plaisir, parce que peut-être par rapport à son histoire, parce que je sais pas, par sa spécificité ou par une particularité. Et moi, je suis plutôt de cet avis-là. Achetez une montre parce qu'elle vous plaît, pas pour oh combien je vais pouvoir la revendre derrière. Après, je critique pas forcément les gens qui font ça parce que t'en as qui en vivent de ça. Comme les gens qui sont sur le marché gris, t'en as qui en vivent de ça, donc faut pas aussi critiquer les gens qui achètent pour revendre. Mais un passionné qui dit « Oh, j'ai acheté une Submariner à 8 000 € en boutique » et qui dit « Oh, combien je vais pouvoir la revendre derrière ?» Maintenant, portez une montre par passion, portez-la en fait, vivez la montre. Enfin, désolé du terme, mais vivez-la. Ouais, c'est important de vivre la montre. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les gens achètent une montre simplement pour se dire, bah tiens, c'est un calcul, tu vois, je vais l'acheter. Je l'aime pas, mais je l'achète quand même parce que... Parce qu'elle va avoir, parce qu'elle va avoir de la valeur. Mais plus tard. les gens l'aiment pas, ça leur va pas, ils sont ça pas leur contents. va pas, ça leur correspond pas. Ils la portent jamais et, Voilà. et ça n'a pas de sens. Et c'est important de dénoncer ça. Alors après, ce qui est intéressant aussi dans le côté investissement des montres, même si c'est pas forcément ma mentalité, mais par exemple des gens qui ont des enfants, des familles qui ont des montres Rolex ou autres montres à côté investissement, si un jour ils ont une galère ou pas, dont leurs enfants héritent de leur montre et qu'ils la revendent derrière, ça pourrait être intéressant aussi. Oui, c'est vrai que c'est... Après, c'est une valeur refuge. C'est sûr que c'est une valeur refuge. Ce sera... Si tu choisis bien ta montre, bah, ça ne perdra pas de valeur et tu récupéreras ton argent. Bien, donc ça, c'est important aussi de se former, de découvrir. Effectivement, là, on peut aller dans le sens des revendeurs marché gris. C'est qu'ils ont, si tu veux... C'est un peu comme un conseil en gestion de patrimoine, tu vois, ils vont vous dire, bah voilà, vous achetez aujourd'hui cette montre 15 000 et la cote est montante, donc ça va pouvoir vous sécuriser financièrement. C'est une manière d'immobiliser l'argent, la trésorerie pour pouvoir transmettre à vos enfants. Bien sûr. Ça, c'est important. C'est Patek qui communiquait beaucoup dans ses pubs par rapport à ça, la filiation, le transfert, etc. Comment dire, la notion de transfert et de donation surtout aussi. Ouais, c'est ça. Ils communiquaient beaucoup à une époque dans leur publicité par rapport à ça. Et c'est vrai que ça, c'est important et en plus, ça reste un objet plaisir. Donc, ça s'est matérialisé plus que de l'argent sur un compte en banque. C'est sûr que les mentalités sont complètement différentes puisqu'à l'époque, les gens, quand ils achetaient des montres, que ce soit n'importe quelle maison horlogère, Rolex, on va prendre l'exemple de Rolex parce que c'est la marque... la maison horlogère la plus en vogue dans l'esprit des gens, mais à l'époque, les gens, ils achetaient une montre Rolex on a des montres par passion, on va dire, et par passion et par envie. Aujourd'hui, comme on a expliqué en début de vidéo, maintenant, c'est combien on va les revendre, combien je vais pouvoir en tirer, combien ça vaut. Et l'évolution du marché gris, on dit le marché gris, ça se casse un peu la gueule. T'en penses quoi de ça? J'ai entendu ce discours. Justement, c'est Solo qui me disait, quand on a fait la vidéo, « Ah, le marché gris, ça tombe un peu, etc. » Je voudrais avoir ton avis, toi qui connais bien. Forcément que ça fait des hauts et des bas, c'est pas quelque chose qui est constant. C'est comme les marchés financiers ou les marchés de la crypto-monnaie à l'heure d'aujourd'hui. Ça fait des montagnes russes. Tu peux pas avoir forcément une ligne droite ou une ligne montante. Ça n'existe pas. Mais tu penses que sur la durée, ça continue à être une bonne manière de placer son argent? Ça dépend. Ça dépend des personnes qui tiennent le marché. Ça dépend aussi des prix des montres, ça dépend de plein de choses. On appelle ça la bulle spéculative. Aujourd'hui, la bulle, elle avait grossi un certain temps. Aujourd'hui, elle a rétréci. Et tu penses que Rolex, il y a une bulle en ce moment qui est forte? On va dire qu'elle a changé entre-temps, puisque par exemple, quand tu vois à l'époque, il y a l'année dernière, enfin à l'époque, je dis à l'époque, mais non, c'était l'année dernière, quand tu vois une Rolex Daytona référence 500 une lunette céramique, je vais prendre la cadre en blanc qui se vendait sur le marché gris 55 000 € et que tu vois aujourd'hui qui se vend 40 000 €, tu vois qu'il y a eu quand même quelque chose.
55 000, elle était Ouais, montée. avant, Oh là boîte papier, là. bien sûr. Moi, je m'étais arrêté à 25 000, j'avais trouvé ça fou parce qu'elle voulait elle valait 12 400. Maintenant, elle est à 13 et quelques, mais c'était Ouais, 12 13 400. 700, ouais. Aujourd'hui, en boutique, elle est à 13 700. Donc là, elle est montée à plus de 50. Alors, là, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, non. Parce qu'elle vaut, la cadre en blanc, elle vaut aux alentours de 40 000 euros. Mais oui, l'année dernière, elle était aux alentours de 55 000 euros, 50 000 euros. Bien sûr, en boîte et papier. Parce que là, quand je parle de ces prix-là, c'est toujours boîte papier. Parce qu'il faut savoir que si une montre n'a pas ses papiers, elle perdra de la valeur. Bon, la boîte, c'est pas forcément le plus important quand on achète une montre, parce qu'une boîte, ça se retrouve, ça se rachète. Mais quand on a les papiers, c'est toujours plus intéressant. Parce qu'au moins, on sait d'où vient la montre. Et si je te pose la question pour démarrer une collection, je pense que la réponse, tu vas me dire, bah, achetez la montre qui vous plaît. Voilà. Moi, je dirais toujours ça. Après, chez Rolex, c'est différent parce que moi, j'ai souvent des personnes qui me demandaient conseil. Pour commencer, ils voulaient tout de suite la Daytona parce que... pourquoi? Je sais pas. Pourquoi pas? Pour commencer avec ce qui vous plaît, en fait. Moi, par exemple, ma collection chez Rolex, je l'ai commencé avec... alors, je sais plus le modèle, je crois que c'est voilà, Datejust, une 1601, elle est toute vintage. En plus, en bracelet jubilé. C'était ma première introduction Alors, à t'aimes la pas trop Rolex. le bracelet jubilé. C'est pas quelque chose qui me correspond au début, oui, parce que voilà, je connaissais pas, c'était ma première montre Rolex, donc forcément, j'allais pas le faire difficile. En plus, c'était un cadeau qu'on m'avait fait, donc forcément, quand on t'offre quelque chose, tu fais pas le difficile. Ça Mais se détendait un peu les bracelets jubilés sur les montres un peu plus vintage. ah ouais, Maintenant, ils ont franchement, corrigé le tir, je crois, mais à l'époque, aujourd'hui, ça se. Alors, je sais pas, oh, moi, le mien, j'espère qu'il va pas trop se détendre. non, aujourd'hui, c'est Mais les anciens, je sais que ça se détendait pas mal, hein. ah, mais c'est même moi, je me rappelle quand je l'ai eu, le truc, ça faisait comme ça, c'était pas tout droit. Ouais, Ça ouais. faisait comme ça. Alors qu'aujourd'hui, bon, c'est différent parce que les matériaux sont différents. Les techniques de confection, elles sont différentes, tu vois. Mm. C'était pas les mêmes moyens de fabrication aujourd'hui. Et t'avais réussi à l'avoir pas trop cher? Oh, je crois que c'était aux alentours de 5 6 000 euros. Ah ouais. Moi, j'avais acheté une Explorer de 2005. 2000 et quelques, je l'avais payé, mais il n'y avait pas la boîte et les papiers. C'était une Explorer 1 en 36. Hum. Celle qu'ils ont refait il n'y a pas longtemps. Ils étaient à 39, après ils sont repartis en 36. Mais c'est vrai qu'acheter une montre qui vous plaît, que vous trouvez déjà, tu conseilles plutôt de partir sur le marché gris ou d'essayer de l'avoir neuve? Plus sur le marché gris, un modèle vraiment coup de cœur, quitte à la payer plus cher, ou plutôt essayer d'en choper une neuve chez l'AD? Pour quelqu'un qui démarre, Franchement, où il n'y a pas de règle. Je pense qu'il n'y a pas de règle, mais je veux ton franchement, il avis. n'y a pas de règle parce que si tu as envie d'avoir l'expérience boutique chez l'AD, allez chez un AD. Mais si tu as envie d'avoir le côté premium, le côté direct, d'avoir tout de suite la montre que tu peux pas forcément avoir chez un AD et que tu peux avoir sur le marché gris, allez-y C'est directement. vrai que c'est une expérience différente, je suis Ouais. d'accord. Chez l'AD ou chez un marchand de seconde main sur le marché gris. Est-ce que tu aurais tendance à dire que chez un marchand qui sur le marché gris, il sera peut-être plus passionné, il aura plus d'histoires à raconter, ou chez l'AD ce sera mieux, ou ça dépend? Ça dépend des personnes, Hmm. franchement, ça dépend. Un AD peut être aussi passionné qu'un mec sur le marché gris ou une femme d'ailleurs sur le marché gris, mais je pense que c'est au feeling à mon avis, tu vois. Bah, par exemple, je vais raconter une petite anecdote, les amis. Je suis allé dans une boutique AD dont je vais taire le nom parce que ça pourrait le porter en porte-à-faux. J'étais venu habillé, pas forcément habillé bien, mal habillé. De mon point de vue, j'étais venu mal habillé, mais c'est pour faire un test aussi. Ouais, c'est bien ce que tu dis, ça me plaît beaucoup. Je vois la personne, je regarde les montres, et t'as la personne, le conseiller vendeur, qui me dit non, mais monsieur, vous venez pour regarder ou pour acheter? Tu sais, d'un Oh, air dédaignant, waouh, ouh, c'est arrogant. dur ça, hein. Le lendemain, je viens habillé en costume avec bah, justement une Rolex au poignet. Et le mec me dit, le même mec en plus, hein, le même conseiller vendeur, il me dit bonjour monsieur, bienvenue dans notre boutique Il un t'avait tel, pas tu sais, reconnu, il avait pas fait gaffe. fais gaffe ou pas, je pense pas, Il t'a parce que reçu complètement différemment. Ah, voilà, ça, en c'est très fonction de français. l'apparence. Alors, ça, c'est Alors très français. voilà, le jugement à C'est terrible, l'apparence, terrible, là ça. c'est là où je veux en Terrible. venir. C'est là où je veux en venir. Il ne faut jamais juger ces gens à son apparence. Parce que qui te dit qu'avec ma tenue où j'étais peut-être moins bien habillé, j'aurais pas pu racheter la boutique, en C'est clair. fait. Ça, Et c'est l'habit fait pas le moine, en hein. plus, le pire, c'est que quand je suis revenu le lendemain ou je sais plus, la semaine d'après, avec une tenue différente et beaucoup même mieux habillé, le conseiller vendeur il m'a fait tout le cérémonial.
Limite, il m'a déroulé le tapis rouge avec même coupe de champagne offerte alors que j'ai rien acheté chez lui. Et pourquoi j'ai rien acheté chez lui? Parce que j'allais pas lâcher de l'argent pour un mec qui me reçoit mal et qui juge par rapport à l'apparence. Alors après, là, je vais revenir à ce que tu disais, l'expérience boutique AD et l'expérience marché gris. C'est pour moi, on va dire, deux expériences qui sont différentes parce que quand tu vas en AD, en boutique AD, tu as le côté cérémonial AD, tu as le côté cérémonial de la boutique, alors que quand tu vas dans une boutique marché gris, tu as un côté plus confidentiel pour moi. Donc, tu as tendance à préférer quelle expérience? Sans vouloir acheter une montre, mais l'expérience d'achat. Moi, personnellement, j'irais plus sur le côté Connaisseur. pas forcément connaisseur, parce que quand tu as des AD qui connaissent, tu as des AD qui n'y connaissent rien. Autre anecdote, je suis dans une boutique, bon, aussi je vais taire le nom, je demande pour un test, hein, bien sûr, j'aime bien faire des tests pour voir comment les gens ils connaissent leurs produits ou pas. Je vais voir un test et je leur demande, j'essaye une Day-Date or rose, cadran vert, vous savez, la fameuse cadran vert olive. Ouais. Et je demande, mais à la dame, d'ailleurs c'était une femme cette fois, Madame, excusez-moi, c'est en quelle matière? La dame, elle me dit, attendez, je vais regarder sur mon ordinateur. Déjà, ça, c'est une erreur. Parce que tu es censé connaître les produits que tu vends et que tu proposes. Surtout ce type, enfin, tous les produits, Tous les produits de que tu manière proposes. générale, mais qui plus est, sur ce type de modèle, à plus de 30 000 euros, bon, ça craint quand même. Hein. Mais même- n'importe quoi. Mais je mais suis même d'accord, même un pas, modèle à tu 300 vois, euros. même pas Mais je trouve que forcément des c'est montres à plus de 30 000 l'expérience. euros ou L'expérience, pas. c'est chaud. Hein. Voilà, si tu connais pas ce que tu vends, en fait, bon, désolé hein, de dézinguer ces personnes-là, mais arrête en fait. Arrête parce que. Fais autre Désolé chose. d'être cash, quoi, mais arrête, fais autre chose. Quand on fait quelque chose, un métier, que ça soit pas forcément dans l'horlogerie ou n'importe quel métier, bah, connais tes produits, quoi, en fait. Imagine un vendeur dans concession de voiture qui vend des Renault et qui sait pas ce que c'est et qui connaît pas sa marque. Bah, ça fait super vendeur, ça donne vachement envie d'acheter. Ça, c'est évident. Puis ce qui est intéressant d'avoir quand on achète quelque chose, surtout dans l'horlogerie, c'est l'histoire en fait que tu peux apporter. Surtout, Bah, c'est ça je qui dirais fait plus rêver, hein. en côté là l'histoire, le côté histoire, je dirais plus en côté le côté boutique AD. Tu sais, quand par exemple la personne va te raconter l'histoire, comme je disais avant, le côté cérémonial. Et tu l'as pas forcément. Hein. Quand j'ai acheté en 2022 la Datejust, j'ai pas forcément eu de cérémonial. Hein. Après, je Tu pense vois, j'ai pas eu de gift. Bon, pas eu de remise, ça, ok. C'est compliqué d'avoir des remises, mais j'ai pas eu de gift. J'ai eu un Perrier. au moins tu as eu quelque chose à Mais voir. c'est déjà ça. C'est J'ai eu déjà un ça. Perrier. Je sais pas s'il y avait la rondelle de citron, mais j'ai eu un Perrier. Mais après, bon, ça s'est fait vite. J'ai acheté. Mais c'est vrai que c'est important de garder le cérémonial, quoi. Alors- Sauf que ça fait partie de l'expérience. Il Ça fait- faut pas que les AD ou que les marchands sur le marché gris perdent ça. C'est important de garder ça. Moi, je pars du principe l'expérience client. Ah, c'est C'est important très quand très on a important travaillé, effectivement. l'expérience client. Quand tu Toi, tu as travailles, travaillé, moi qui ai travaillé avec avec des de la clients. clientèle, beaucoup de clients, c'est très important que les clients soient contents ou que les personnes soient contentes. Mais toi, tu as cette expérience, tu as travaillé avec des clients exigeants, comme moi aussi, dans une autre vie. Donc, c'est vrai qu'on a l'habitude de ces clients exigeants, mais exigeants ou pas, il faut avoir un respect du client. Et c'est très important d'avoir la notion et le respect du service client, la satisfaction client. Moi, Et c'est ce qui fait vendre aussi. Dans mon ancien métier, je partais du principe, je me mettais beaucoup à leur place. Ouais. Qu'est-ce que moi j'aimerais avoir? Qu'est-ce que moi j'aimerais avoir comme expérience en fait? Je me mettais à la place des personnes. Pourquoi? Pour justement analyser et comment dire, faire en fonction d'eux. Il faut toujours s'adapter, il ne faut pas vouloir écraser l'autre, surtout dans le monde de l'horlogerie, parce que tu as beaucoup de vendeurs aujourd'hui qui aiment beaucoup écraser les gens, de par leur connaissance, qui aiment se montrer trop. Ouais, c'est le côté un peu condescendant, un Voilà. peu snob que je combats sur Tocante et c'est vraiment le contre-pied. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne il y a 2 ans pour parler de manière simple, de manière passionnée, sincère d'horlogerie. Suite à ce que je voyais sur les forums. Alors, Ah ouais, sur les alors là, forums Facebook, c'est un peu compliqué, surtout les forums Rolex.
Tu peux vite te faire insulter quand tu mets juste une publication d'une photo. Alors si tu publies une vidéo, je t'en parle même pas. Mais avant, c'était pire, avec les anciens forums, vraiment forums. Ah, mais même pas, en fait. Je ne vais pas les citer, hein, vous les connaissez, il y en avait deux notamment, et c'était hyper compliqué. Le problème, c'est que c'est les mentalités, surtout, aujourd'hui. C'est les mentalités qui sont devenues, surtout avec les réseaux sociaux. Je vois des gens... je voyais un moment sur un groupe Facebook, un petit jeune qui, justement, débutait dans l'horlogerie et qui s'était acheté, comment dire, je sais même plus ce que c'était comme montre. Je crois que c'était une Tissot, bah, d'ailleurs la PRX d'ailleurs qui est sortie récemment et les gens l'insultaient qui disaient oh toi t'achètes ça parce que ça rappelle la Royal Oak, tu veux faire comme tout le monde parce que t'as une Royal Oak pour faire comme si t'avais une Royal Oak. Alors en fait non, peut-être que le petit jeune il voulait débuter dans l'horlogerie avec cette montre là. Et le problème des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que ça peut détruire ça peut détruire une passion. Ça peut détruire une passion, ça c'est clair que... Écoutez pas trop, moi le conseil que je donnerais c'est écoutez pas trop les autres. Écoutez vous-même, écoutez-vous. Voilà, écoutez-vous. Voilà. S'il y a une montre qui vous plaît, allez-y et cherchez pas à trop dire bon alors on préfère celle-ci, celle-là. Voilà, parce que il y aura toujours telle bonne impression. Il y aura toujours des avis divergents et les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Les goûts et les trop. couleurs, ça se discute pas. Après, ça peut être compréhensif quand on veut mettre de l'argent dans une montre, d'avoir un peu peur et de se rassurer en Bien disant. sûr, il faut. Moi, je l'ai fait aussi quand je voulais acheter la Dedge, il y en avait d'autres et j'ai sollicité la communauté Token pour savoir. Mais il y a un moment, il faut s'écouter. Je me suis dit allez, on s'en fout. De toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde. C'est dommage d'ailleurs que tu n'aies pas prise la cadran verte. Elle n'était pas dispo. Mais non, elle n'était pas dispo, la cadran verte. Sinon, je l'aurais, je pense, acheté. En fait, je suis allé à la boutique. Il m'a présenté les montres. Elles étaient toutes pour des clients. Il m'a dit, si vous voulez, il y a deux montres que je peux vous vendre. Parce que les clients, je m'arrangerai avec eux. En gros, ils repasseraient une commande. Et les clients attendront un mois de plus ou je ne sais pas. Il y avait la 41 là, que j'ai cadran bleu ciel, chiffre romain, où tu avais une 36 aussi, en bracelet Oyster, 36, très très joli d'ailleurs, avec le cadran cannelé comme ils appellent, tu sais, les cadrans 2021. Oui, je vois je le mettrai cadran l'image là, je vais incruster la photo, c'est le cadran cannelé, donc c'est un bleu légèrement, tu vois, en relief. Avec elle est jolie. Elle est très sympa. Elle est très il y a sympa. Un jeu de lumière en plus qui est intéressant. Très sympa. Alors malheureusement, j'ai pas pu l'avoir au soleil parce que ce qui est dommage, c'est que chez les AD, tu peux pas sortir pour des questions de sécurité. Tu peux pas sortir. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment, je trouve, à la lumière du jour que tu vois une montre. Et malheureusement, il faut l'acheter pour pouvoir voir. Mais il y avait ce modèle-là. Après, tu avais la palmier en 36, donc vert en forme de palmier qui est sorti il y a 1 an, je crois, 2021 ou 2020. Ils m'ont mis sur liste d'attente, j'aime bien, parce que j'aimerais bien m'acheter une 36, tu vois, je trouve que c'est vraiment la taille standard pour homme. Ça te permet tu vois. Après les tailles, je vais en reparler, je vais peut-être en parler après. Ouais, tu vas pouvoir nous dire. Ouais. Les tailles, c'est différent, c'est aussi une question de mentalité. Ouais, complètement. Regarde, aux États-Unis, c'est des gens, ou même au Canada, moi qui peux vous le dire, parce que j'y ai vécu, c'est des gens qui sont même plus costauds, qui portent forcément des montres plus grosses, alors que par exemple en France ou même dans les pays asiatiques, parce que vu que je suis d'origine asiatique, j'ai pu le voir, les personnes d'origine asiatique portent des montres qui sont beaucoup plus petites. Ouais, c'est vrai. Après, c'est le constat que j'ai fait, mais tu as aussi des gens qui ont, par exemple, qui ont un petit poignet, qui portent des grosses montres. Pour dire, d'ailleurs, ça m'a fait très... Toi, tu as un avis là-dessus ? Par rapport, si tu dois porter un petit poignet, petite montre. Ouais. Non, j'ai pas d'avis dessus, parce que comme je disais, je vais me répéter, mais portez ce qui vous plaît. Pour la petite anecdote qui m'a d'ailleurs fait même très rigoler, j'ai vu un moment un monsieur qui avait un poignet comme le mien et qui portait une Hublot King Power. L'Hublot King Power, il faut savoir qu'elle fait 48 mm et qu'elle est très massive. J'ai même vu des femmes avec un poignet comme le mien qui portaient des Deep Sea Challenge. C'est des montres qui sont massives. Parce que peut-être que les montres leur plaisent en fait. Ouais, bah, t'as plein de femmes qui mettent des montres. Bien sûr. Qui ont des petits poignets, qui mettent des Daytona, des Submariner. Bon, après, les Daytona, les Submariner, c'est pas forcément des montres qui sont massives. Non. C'est des montres en plus qui sont plutôt fines. La Daytona, elle est fine. La Daytona est très fine. Elle est très fine. Les amis, j'espère que cette petite conversation à bâton rompu vous aura plu. On a échangé avec Thibaut sur ces sujets-là. Donc en gros, pour résumer, achetez des montres qui vous font plaisir, qui vous animent.
sans forcément demander toute la journée l'avis du voisin, du contact Facebook, du contact Instagram, de la sœur, du frère, de qui tu veux. Peu importe le prix, on s'en fout du prix. Ce qui compte, c'est la valeur sentimentale pour vous. Que la montre vous fasse briller les yeux, vous fasse rêver. Voilà. Et c'est ça le plus important. Oui, c'est ça, c'est le plus important. C'est faites ce qui vous plaise, faites de ce que vous aimez. Moi, par exemple, certes, j'ai des montres avec une très belle collection de montres avec des montres avec un certain montant, mais qui vous dit que si je me promène dans une boutique ou des montres qui coûtent beaucoup moins cher, ça va pas me plaire. Peu importe les montres que j'ai, si ça me plaît, c'est l'essentiel en fait. Ouais, exactement. Bon, bah très bien. Bah, écoute, merci Thibaut. Bah, écoute, merci encore à toi de pour cette vidéo et de m'avoir invité. Avec plaisir. Avec plaisir. Laissez-nous un commentaire pour nous donner votre avis sur ce que vous pensez justement de notre thématique de vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut les amis. Salut, au revoir. Ah, c'était sympa. Tu veux te prendre un café après ou pas? Ou t'es occupé? Si tu veux, vas-y, vas-y. Il y a un bistrot à côté de chez moi, là, on peut aller se prendre un petit café. Vas-y, si tu veux, ouais, carrément.